Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV pour ce premier MAG de la rentrée. Aujourd'hui, nous parlerons lecture avec Henriette Nyong-Pertus, responsable artistique de la compagnie Trafic d'Art et organisatrice du festival Ma ville est un grand livre dont nous allons parler dans quelques instants. Bonjour Henriette, merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Fanette. Mais avant cela, revenons sur quelques événements de l'été. En juillet, Anonymal a eu l'occasion de collaborer avec The Camp dans le cadre d'un camp d'études regroupant une vingtaine d'adolescents venus de toute la France. Pendant 10 jours, ils ont participé à des ateliers, découvert de nouvelles technologies et se sont impliqués dans un projet collaboratif en construisant, pour l'association Yes We Camp, un abri de convivialité dans le parc Foresta à Marseille. Nous sommes aussi allés à la rencontre de Paul Destieux, un artiste plasticien dont le vernissage a eu lieu à l'occasion de la préouverture du Gamers Festival le 29 août dernier. Beaucoup de ces travaux ont été réalisés en collaboration avec des musiciens, un doux mélange de langage visuel et sonore. Qui dit septembre dit rentrée des classes. Nous étions au rendez-vous avec les élèves et leurs parents à l'école élémentaire Joseph Darbo au Jas de Bouffan. Un moment toujours angoissant, mais tout s'est passé pour le mieux. Dans un souci d'ouverture écologique de la ville d'Aix, le BHNS, plus connu sous le nom de l'Express, a été inauguré début septembre. En projet depuis 2011, ce bus, 100% électrique, dessert aussi bien le centre-ville que les quartiers alentours, tels que le Jas de Bouffan, et permet de circuler plus simplement et rapidement dans la ville. Et enfin, l'Institut de l'Image a fêté ses 30 ans de programmation, de diffusion et de découverte cinématographique. Nous nous sommes rendus à la soirée de rentrée organisée à cette occasion, durant laquelle était diffusé le film Attache-moi du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar à l'affiche de l'Institut jusqu'au 29 septembre. Et maintenant, je vous propose un retour en images sur le Salon des Sports qui a eu lieu les 7 et 8 septembre dernier au complexe sportif du Val de l'Arc. Un reportage qui m'a donné l'occasion de collaborer avec Arnaud Dochard et Marion Gabrier. Au départ, on était une équipe un peu d'illuminés qui ont cru à ce salon. Donc on l'a créé la première année, c'était en 2000 exactement. Puis on avait eu 5000 visiteurs. Puis aujourd'hui, au bout de 20 ans, on attend comme chaque année entre 20 000 et 25 000 visiteurs. Pour des associations comme les nôtres, c'est un rendez-vous incontournable. Ça nous permet de développer la culture de réseau, bien entendu, de pouvoir rencontrer les autres écoles d'arts martiaux ou de sport, de rencontrer un public, de pouvoir du coup proposer notre activité. Je suis vraiment satisfait de la politique sportive qui est menée, mais ce n'est pas les politiques qui font la politique sportive, c'est les présidents de club, c'est les athlètes, c'est les gens qui viennent se renseigner, qui prennent aujourd'hui des engagements pour une année. Je me suis inscrite au karaté parce que je voulais en faire depuis longtemps. J'ai envie d'y aller parce que ça nous apprend la défense, la concentration et à maîtriser notre force. Je suis venu pour pouvoir inscrire ma fille. Je regarde un petit peu tout ce qu'on peut nous proposer. Je veux impressionner mes parents dans le domaine que je suis forte. C'était une ville d'eau, une ville d'art, une ville culturelle, elle est devenue une vraie ville sportive. Une belle fête pour tous les enfants d'Aix-en-Provence et aussi pour leurs parents. Henriette Nyong, merci à nouveau d'être venue sur notre plateau. Vous allez nous parler de l'édition 2019 du festival Ma ville est un grand livre. Mais avant de vous laisser la parole, retour en images sur l'édition 2014. Ce vendredi 25 mai, le Bois de l'Aune a accueilli la 6e édition de Ma ville est un grand livre. C'est l'occasion de rencontrer auteurs et illustrateurs. C'est pour donner la possibilité aux gens de se rapprocher de l'écrit, de pouvoir prendre des livres, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants. Je vois qu'il y a pas mal d'ateliers. Je pense que c'est un gros atelier autour de tout ce qui peut être de l'écriture. Il a fait des illustrations d'un conte qui s'appelle La Maison de Soleil. Donc il a expliqué aux enfants les étapes pour faire l'illustration. C'est pour ça qu'ils refont La Maison de Soleil. Voilà, avec plusieurs couches de couleurs et du dessin en superposition. Différents ateliers sont proposés autour du livre et de leur imaginaire. Un rendez-vous à partager en famille.
Je viens animer un atelier pour les enfants d'Aix-en-Provence qui s'intéressent au manga et qui ont envie de savoir les dessiner eux-mêmes. Donc je leur donne un petit peu les bases du dessin pour qu'ensuite, quand ils rentrent chez eux, ils puissent continuer à s'amuser un petit peu, à tourner autour de ça, quoi. Donc aujourd'hui, on projette un charlot, on projette des petites tops et des films d'animation. Et on loue des films 16 mm en fait, que l'on vient projeter dans des structures petite enfance, école maternelle, crèche ou dans des événements culturels comme Ma ville est un grand livre. Henriette, la compagnie Trafic d'Art que vous représentez est un acteur culturel implanté au Jas de Bouffan. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos actions sur le quartier en particulier et Aix-en-Provence en général ? Alors, sur le quartier, je suis depuis pas mal d'années, depuis au moins ça fait 15 ans. Et mes axes de travail, c'est surtout autour du théâtre. Et du théâtre amateur et professionnel, et aussi autour de la poésie. Parce que presque, je ne sais pas combien d'années, mais je fête le printemps de poètes. Et depuis 2 ans, on fait la nuit de la lecture au mois de janvier. Le printemps de poètes, c'est plutôt mars, où on fête le printemps. Et entre autres de ces particularités, il y a aussi des ateliers sur l'écriture, qui sont variables selon les années. Cette année, depuis l'année dernière, on fait aussi un atelier de lecture. Enfin, j'ai des bénévoles qui vont à la maison L'Entraide Sociale, c'est des personnes âgées. Une fois par semaine. Et cette année, on va faire un atelier tous les 15 jours. On chevauche avec un atelier d'écriture et des lectures. Mais en fait, la particularité, c'est théâtre, lecture, livre. Voilà. D'accord. Et plus sur le Jas de Bouffan, ou vous intervenez aussi sur la ville d'Aix-en-Provence ? Non, pas sur la ville, surtout sur le Jas de Bouffan. Et là, exceptionnellement pour la semaine de la fraternité qui commencera en octobre, je vais faire des interventions pour la bibliothèque Cézanne qui est à Sainte-Trope. D'accord. Et le festival Ma ville est un grand livre aura lieu du 24 septembre au 19 octobre. Et racontez-nous ce à quoi nous pouvons nous attendre. À beaucoup de choses. Entre autres, cette année, faut ajouter que depuis au moins 3 ans, on a une grande collaboration avec la bibliothèque des 2 ans, qui est une bibliothèque de proximité, donc la Cité du Livre, on fait la bibliothèque Méjeanne. Et cette année, on fait un grand focus sur un auteur, Serge Bloch, qui est très connu des enfants, avec son album qui s'appelle Max et Lily. Alors, tous les enfants connaissent Max et Lily. Vous connaissez ? Ah oui, je connais. Ah ben, vous voyez. Je crois ils ont fait 200 et quelques. Mais c'est lui qui fait l'illustration et c'est Dominique de Saint-Marc qui fait le texte. D'accord. Donc, les connaissants, on a fait un gros travail auprès des écoles primaires de préparation parce que les enfants vont rencontrer Serge Bloch le mardi 24 septembre, l'après-midi. Et ce qui fait qu'on est allé aussi dans les écoles pour montrer qu'il n'y avait pas que Max et Lily dans l'œuvre de Serge Bloch. Et surtout, les enfants préparent un questionnaire pour le rencontrer. D'accord. Donc, mardi 24 septembre, il y a 10 classes, ce qui est pas mal, qui vont venir rencontrer Serge Bloch. Dans la bibliothèque ? À la Verrière, oui, dans la grande salle de la bibliothèque de la Verrière, hein, la salle qui appartient plus à la culture que à la bibliothèque, mais bon. Et puis, il y a une lecture, le 24 septembre, moi je fais une lecture, ça s'appelle La rue de l'ours. En fait, c'est son enfance. Et là, ce sont ses souvenirs d'enfance, et c'est Marie Desplechin qui a écrit le texte. Donc moi, je vais faire une lecture musicale avec un saxophoniste, et Serge Bloch va dessiner, et ça sera projeté sur un grand écran. La rue de l'ours, c'est son enfance juive à Colmar, et avec une petite chose importante, c'est que son père est boucher. Il a une admiration sans borne pour son père, du geste de son père, de son travail. Et il travaille avec un couteau, et le couteau, c'est la main, et il compare la main de son père avec lui, qui tient un crayon. Voilà. Ensuite, le 25 septembre, il y a le vernissage d'une très grande exposition de Serge Bloch, avec des panneaux, des bâches de 2,20 m sur 1,80 m.
le vernissage le 25 à 18h30. Et il y a aussi une exposition à la bibliothèque des 2 ans sur Max et Lily et Sam Sam. D'accord. Et après, jusqu'au 19 octobre, tous les samedis et mercredis, il y a des rencontres avec d'autres auteurs illustrateurs. Et puis, il y a des auteurs récurrents. Il y a Éric Roland qui est déjà venu, on l'a vu tout à l'heure sur l'écran. Il y a aussi Catherine Chardonnier que les enfants ont déjà rencontré, puis 2 autres personnes qui seront là. Donc, il faut que les parents en profitent. Il faut qu'ils en profitent parce que c'est en dehors des heures de classe. Donc, il faut que les enfants amènent leurs parents. Parce que tout ce qui se passe pendant les heures scolaires, ça va. Mais après, c'est plus difficile. Les parents amènent très très peu leurs enfants sur certaines activités. Et là, c'est dommage parce que tout est gratuit. Ouais. Très important. Donc, il faut vraiment en profiter parce que des super auteurs illustrateurs. Et Catherine Chardonnier arrive avec ses 2 derniers ouvrages, donc ça vaut vraiment la peine. Et les autres aussi, les 2 autres personnes arrivent avec d'autres ouvrages. Donc, fait nouveau en plus. Et puis, le 28 septembre, en plus des auteurs illustrateurs, il y a Mistigris, qui est une association plutôt sur le jeu. Donc, il y a des installations pour le jeu. Voilà. Et alors, parmi les 10 classes, il y a le collège de Châteaudoux qui vient avec un groupe, c'est un groupe de lecteurs. D'accord. Donc, il sera amené par la CDI. Mais ils ont l'information, on a fait le plus d'informations possible, et puis maintenant. Mais par rapport aux enfants, c'est déjà bien qu'ils viennent, les 10 classes, à la Cité du Livre, parce qu'ils ne connaissent pas la Cité du Livre. Oui. Très peu, très très peu. Exceptionnellement, je ne dis pas tous, mais c'est une occasion, parce que comme ils sont nombreux, on va faire un roulement pour qu'ils visitent la Cité du Livre. Donc, non, mais en plus, c'est la première fois que Serge Bloch vient à Aix-en-Provence. Oui. Donc c'est quand même une belle occasion. Mais je pense que les enfants ont dû saisir quand même l'exceptionnelle rencontre avec cet auteur. Si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet, il fait des choses fabuleuses, très diversifiées. J'irai voir. Et puis il est aussi dessinateur pour le New York Times à New York. D'accord. Voilà. Et du coup, vous nous avez parlé là des enfants. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des seniors. Et du coup, quel est votre public? Vous avez un public en particulier? Où vous faites tous les âges, vous travaillez aussi avec les parents, pour les parents. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour encourager ce public à venir pour vous retrouver au festival? De toute façon, comment dirais-je, c'est sur le livre, c'est surtout les albums d'enfants. Donc, en plus, je fais des lectures. Je prépare toujours en amont les rencontres avec les auteurs. Et surtout, on a toujours un auteur plus mis en avant que d'autres. Mais ça, c'est petit à petit, les parents viennent. Mais c'est pas évident, comme je disais, quand c'était dans les heures scolaires, c'est évident. Oui. Et en dehors de ça, après, c'est des efforts. C'est le samedi, c'est le samedi après-midi, mercredi après-midi. Donc après, mais c'est peut-être aux enfants aussi à susciter les parents de dire je veux aller là, je veux voir ça. En plus, comme il est très dense le programme, du 24 septembre au 19 octobre, c'est quand même beaucoup de choses. Après, c'est des motivations. Moi, je ne sais pas par où ça passe, franchement, parce que vu toute la com qu'on fait, là, on est allé quand même dans les 10 classes, on a donné les programmes. Donc après, voilà, il faut que... C'est petit à petit aussi que les parents suscitent le désir, pas seulement de lecture, mais de découvrir les livres. Mais le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de familles, il y a très peu de livres. Oui. Mais pourtant, il y a une bibliothèque de proximité, et les ados y vont, ceux qui n'habitent pas trop loin, mais c'est plus les environs qui en profitent que le quartier lui-même. Ouais, c'est dommage parce que c'est quand même dans la cité du Jas de Bouffon, et ce serait bien, mais ça c'est tout le rapport avec la lecture, avec le livre. En plus, actuellement, il faut faire vraiment de susciter de l'intérêt par rapport au cadran, quoi. Enfin, tout ce qui est tablette et tout le reste. Alors, avec Max et Lily, c'est un petit livre qui se lit facilement.
Et hier, j'étais au restaurant et je parlais avec une dame à côté. Elle me dit « Oh, mais je vais à la librairie acheter les masses de livres pour son petit-fils. Oui. » Mais un des écueils aussi, c'est que le livre enfant est cher. Les albums sont chers. Mais proportionnellement, les auteurs et les illustrateurs touchent très peu d'argent. Ouais. C'est ça le problème. Mais les albums sont chers, hein. Ou alors certaines collections, il faut encore chercher, mais le moindre album, c'est à partir au moins de 10 €, et voire jusqu'à 24 €. Mais c'est un boulot fou, hein, l'album d'enfant. Hein. Mais il y a des merveilles dans les albums d'enfants, mais voilà. Il y a plusieurs écueils de la lecture et de raconter. Il faut vraiment que les parents, certains parents le font, hein, je ne veux pas généraliser, mais déjà, parce que l'effet de raconter des histoires, ça développe l'imaginaire, et la poésie, et le poétique. Parce que j'ai lu d'un album qui est merveilleux de Serge Bloch, c'est pas lui qui a fait le texte, mais peu importe, qui s'appelle L'Ennemi, et c'est sur la guerre de 14-18, et qui a vraiment à mettre en main à partir de 6-7 ans, parce qu'il n'y a que des allusions. Donc il y a l'imagination qui travaille, et il n'y a pas de difficulté, quoi. On peut imaginer ce qu'on a envie, parce que le dessin est très simple. D'accord. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. Ben, c'est la 11e édition, hein. On tient le coup. Hein. D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite bonne chance pour la suite et beaucoup de succès pour votre festival qui se déroulera, je vous le rappelle, du 24 septembre au 19 octobre prochain aux bibliothèques Méjeanne et des Deux Ormes. Quant à vous, cher public, n'oubliez pas les événements à venir. Le mois éco-citoyen, un événement gratuit qui aura lieu le 14 septembre jusqu'au 23 octobre prochain au Château de l'Horloge et au Centre culturel des Amandiers. Lançons les emplois francs organisés par la mission locale le 24 septembre à 13h30 au gymnase de la Pioline. Le festival Jour et Nuit du Cirque organisé par le Centre international des arts en mouvement du 21 au 29 septembre à La Molière. Et surtout, la journée portes ouvertes pour les 20 ans d'Anonymal qui aura lieu ici, au Patio, au Jas de Bouffan, le samedi 28 septembre. Nous vous attendons nombreux de 11h30 à 18h. Merci d'avoir suivi cette édition du MAG et à très vite sur le plateau d'Anonymal TV.